Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vlogué. Pour vous dire, vous êtes tout nouveau. J'ai une toute nouvelle caméra. J'ai fait un petit unboxing sur TikTok, mais en fait, mon ancienne caméra était cassée. C'est pour ça d'ailleurs que le dernier vlog, c'est filmé à l'iPhone. Mais là, j'ai enfin ma petite caméra et en plus, elle est réparée, elle est trop belle. Et me voici aujourd'hui pour un nouveau vlog. Attendez, vous permettez, je m'étire parce que... Oh là là, je viens de me réveiller. Je sens que je suis un peu bloquée de tout mon corps. Mon Dieu. Ceux qui savent, j'en ai parlé dans mon tout premier podcast qui est disponible sur ma chaîne YouTube, sur Spotify, sur YouTube Podcast, sur Apple Podcast. Bref, sur tout. Mais dans ce podcast, je parlais du stress et du coup que j'étais un peu tendue de tous les côtés. C'est pour ça que ce matin, on va aller faire un peu de stretching et on va aussi faire du pilates. C'est pour ça que je suis en tenue de sport. Avant ça, je vais boire mon petit mélange que vous avez vu, que j'ai fait ce matin. C'est un mélange de gingembre et de citron pour un peu nettoyer mon foie et mon âme. Parce que vous allez voir dans ce vlog que on repart à zéro. Voilà, on se réinitialise, on reprend les bonnes habitudes, on reprend le sport, on reprend la bonne nourriture, on reprend tout. Et j'ai besoin d'installer une routine pour justement gérer ce stress et cette anxiété qui ne me quitte plus depuis une bonne semaine. Depuis que je suis rentrée de voyage en fait, tout simplement. Vraiment, si vous voulez tous les détails, c'est dans mon podcast. Mais là, dans cette vidéo, j'ai décidé de faire un petit lien entre mon podcast et mon vlog. On va mettre en place tous les conseils que j'ai donnés dans le podcast pour justement... On va se détendre, d'accord? Avant de faire quoi que ce soit, je vais faire ma skincare parce que je ne l'ai pas encore fait. Je vous attendais pour le faire. Et en même temps, on va parler de toutes ces choses que je vais mettre en place pour réduire mon stress. On va dire que pour l'instant, c'est surtout focus morning routine. Donc, on va se faire une morning routine du feu de Dieu, les amis. J'ai reçu l'autre jour un colis de chez Innisfree. J'ai fait un gros unboxing sur TikTok. C'est un tonique au lait, au thé vert et au céramide. Et je l'aime trop. Genre, vous allez voir la texture, elle est folle. Genre, regardez. C'est hyper hydratant. Et là, j'ai la peau sèche. Je me suis lavé le visage il y a genre une demi-heure et j'attendais de filmer pour faire ma skincare. Autant vous dire que j'étais en PLS. Oh là là, ça fait trop du bien. Et je vais en remettre encore. J'en ai pas assez mis. Donc déjà, la toute première chose que je vais faire le matin, c'est de ne pas toucher mon téléphone pendant l'heure qui suit où je me suis réveillée. Genre là, je me suis réveillée à 9h. Jusqu'à 10h, mon téléphone, je ne le touche pas. Là, j'avoue que là, je l'ai touché, mais c'est juste parce que j'ai besoin du retour caméra pour être sûre que ce soit tout bien cadré et que vous ayez le meilleur vlog finalement. Mais au-delà de ça, je ne regarde pas mes messages, je regarde pas qui m'a appelé, je regarde pas Instagram, je ne ouvre surtout pas TikTok pour scroller, rien du tout pendant 1 heure, c'est off. Après le toner, je mets ces deux produits, j'ai le sérum et la crème hydratante de chez Clinique. C'est de la gamme Moisture Surge et vraiment, ce combo, c'est une dinguerie comment ça hydrate la peau, c'est une folie, j'ai un glow après mais laissez tomber. Donc du coup je disais le téléphone, première étape, je ne le touche pas. Et vraiment je vous jure que de ne pas toucher son téléphone dès le matin, de ne pas être envahi d'informations de tout, ça fait du bien, genre laissez-vous le temps de vous réveiller. Ensuite la deuxième chose que je vais mettre en place, c'est de tout simplement bouger. Je vais faire mon sport le matin parce que moi je suis une personne où si je fais pas les choses dès le réveil, moi je comprends pas les gens qui vont au sport à 18h. J'ai une amie qui va au sport mais il fait nuit en hiver, c'est pas possible. Moi j'ai besoin que les choses soient faites dès le réveil. Après j'avoue aussi, je travaille pas. Donc c'est sûr que c'est plus facile à dire de faire du sport le matin plutôt que le soir. Je veux que le matin, je bouge mon corps, que ce soit du stretching, du tennis avec mon père, du pilates. J'ai aussi des exercices de kiné à faire et là je vous jure que je vais m'y tenir tous les jours, je vais les faire tous les jours. Ça me dure un quart d'heure maximum par jour. On scrolle des heures et on n'est pas capable de faire nos exercices de kiné. Je vous vois, hein, moi la première. Et j'avais toujours mal et je revenais, je disais ça va pas mieux, nanana. Ils me disaient est-ce que t'as fait tes exercices? Non. Tous ceux qui ont mal et qui vont chez le kiné, si vous avez encore mal, faites vos exercices chez vous. Il y a un truc que j'ai parlé dans le podcast, c'est la cohérence cardiaque. Si vous savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir du coup mon podcast. Mais faire ça tous les matins, ça prend 5 minutes. Je veux faire ma cohérence cardiaque le matin. Je trouve que c'est déjà pas mal. Donc on va essayer de s'y tenir cette semaine. Aujourd'hui, on est mardi. Et le but, c'est que ça dure pas que cette semaine, mais que ça dure la semaine prochaine, puis la semaine d'après, puis le mois d'après, et puis l'année prochaine.
Et voilà, c'est tout. Il est 10h01, ça fait 1 heure tout pile que je suis réveillée. Je pourrais enlever le mode avion et regarder mes messages et tout. J'avoue que là j'ai la flemme parce qu'on va faire du sport. Je pense que ça c'est le plus gros de ma to-do list, de ma morning routine que je veux vraiment mettre en place et que je sois vraiment hyper assidue. On y va. Mon père est parti faire les courses, donc j'ai le salon pour moi tout seul et vous allez voir, il a une immense télé. Je vais mettre le Pilate dessus et c'est parti. Je vais d'abord fermer ma chambre et fermer le store pour pas que la chaleur elle rentre, sinon mon père il va me tuer. Bon, et bien on est parti, j'ai pris le tapis, je vais le mettre là par terre et regardez la big télé de mon père. Mais attendez, parce que je crois qu'on s'en rend pas compte. Regardez, s'il vous plaît, la taille de la télé. Je suis sûre elle est plus grande que moi, genre si je mets ma tête là et mes pieds, regardez. Je peux voir mes vlogs sur un écran comme ça. On est au cinéma ici. Bon bref, c'est un Pilate sur 25 jours. Après j'avoue que moi je le fais pas d'affilée parce que... Je sais pas en fait, j'aime pas trop faire le même sport tous les jours. Genre je sais pas, ça m'ennuie. J'ai besoin de changer. Donc hier j'ai fait du tennis, aujourd'hui je fais du Pilates, demain je ferai autre chose. C'est ça, regardez. C'est cette dame là. Et elle fait mal. Je peux vous dire que ça là, cette dame c'est horrible. Et aujourd'hui c'est Booty and Abs. Par contre elle a une voix insupportable, écoutez. Welcome to day 4. Today I have an ab and booty sculpt for you. We will be using the Pilates ball and also some wrist weights. Ouais, elle a une voix insupportable. Bon, allez, j'en ai pour 30 minutes. À tout à l'heure. Waouh! Elle m'a tué la dame là. 30 minutes de pilates, c'est sous-côté. Oh mais là, elle m'a flingué mes abdos, j'ai mal aux fesses. Là, je dois faire mes exos de kiné. Autant vous dire que j'ai pas du tout envie. Je vais les faire. Oh, je suis en train de me perdre sur mes notifications là. Non, j'ai pas fini. Je vais faire mes exos de kiné. Et après, j'irai prendre une douche parce qu'en fait, j'ai transpiré là. Il était dur ce 4e jour là. En fait, son challenge est super dur. Si vous débutez dans le pilate, je pense que c'est pas le meilleur truc pour commencer. Mais par contre, c'est hyper challengeant, ça c'est sûr. Je peux vous dire que ça fait du bien, une petite douche là. Est-ce que c'est pas le meilleur moment quand t'as fait ton sport, t'as fait toute ta morning routine et tout, et là t'es douchée et t'es prête à faire le reste de ta journée, genre tout ce qui est administratif, truc sur l'ordi, le montage, parce que évidemment toutes ces vidéos ne vont pas se sortir toute seule, mais avant ça, quand même, matcha, n'est-ce pas? Il est 11h15. Comment vous dire que je crève la dalle? J'ai pas mangé ce matin. En fait, ça dépend. Des fois, j'ai faim, des fois, j'ai pas faim. Sauf que là, j'ai faim. Mais le temps que mon père y rentre et tout, enfin, je vais manger avec lui quand même ce midi. Et donc, pour faire patienter ma faim, je vais me faire un petit matcha. Surtout que, comme je vous disais ce matin, je veux arrêter tout ce qui est, ou peut-être dans mon podcast, je sais plus. Déjà, j'ai arrêté le café. Je ne bois plus de café. J'arrête parce que ça augmente le stress, ça augmente le cortisol et tout. Je veux faire un test. On va dire un bon petit mois d'arrêter le café, même si j'adore ça, genre vraiment ça me fend le cœur d'arrêter le café. Je sais que ça fait très Era Clean Girl et tout, mais je le fais vraiment avant tout pour ma santé parce que, comment vous dire, que 4 heures par nuit depuis le début de cette semaine. Le matcha que j'utilise, c'est celui-là, c'est Matcha & Co. Voilà. C'est lui, qui est bon, mais par contre le packaging est absolument nul à chier, genre à chaque fois j'en fous partout. Donc petit matcha avec un énorme fouet parce que je n'ai pas encore acheté les ustensiles pour faire mon matcha. Mais en tout cas, ça fonctionne très très bien. Je vais mettre des glaçons. C'est super dur. Ouf. Bon, moi, j'ai pas de lait. En fait, d'habitude, j'adore le lait de coco ou l'eau de coco. Mais ça coûte tellement cher ici. On n'est plus du tout en Amérique latine. Donc, je vais mettre juste mon matcha. Voilà. Sachez que le matcha est bien plus intéressant que le café. J'ai fait mes petites recherches, je vais vous dire pourquoi, parce qu'il faut bien que je me justifie de boire ce matcha. Déjà, contrairement au café qui provoque un pic et ensuite après, genre vous êtes hyper fatigué rapidement, le matcha, lui, vous permet d'avoir de l'énergie genre longtemps sur la durée. Il y a une synergie entre la caféine mais aussi de la L-théanine. La caféine apporte le coup de boost, tandis que la L-théanine, qui est un acide aminé, favorise la relaxation et la concentration. Ce duo permet d'être alerte et productif tout en restant calme. Le matcha a également une concentration exceptionnel en antioxydants. J'ai commencé à boire du matcha il y a un peu plus d'1 an maintenant. En fait, c'était l'année dernière quand j'avais
énormément d'acné. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet où je vous expliquais comment je m'étais débarrassée de mon acné. Et en fait, à cette période-là, je buvais énormément de café, 4-5 par jour, ce qui est énorme. Et en fait, mon taux de cortisol, qui est donc l'hormone du stress, était tout le temps hyper élevé. Du coup, je me suis intéressée au matcha parce que tout ce qui est antioxydant, que ce soit donc le matcha ou même la nourriture, ça aide aussi à calmer l'inflammation des boutons et donc de l'acné. Et c'est pour ça que j'ai commencé à boire le matcha et c'est hyper intéressant. Le matcha est l'un des aliments les plus riches en antioxydants. Il lutte contre les radicaux libres qui sont responsables du vieillissement prématuré des cellules et de certaines maladies chroniques. Il permet également donc la santé de la peau, ce que je vous disais, ses propriétés anti-inflammatoires et protectrices aident à lutter contre les rougeurs, l'acné et le vieillissement cutané. Il soutient également le métabolisme et la gestion du poids. Le matcha stimule le métabolisme et favorise la combustion des graisses, surtout lorsqu'ils sont associés à une activité physique. Donc on fait du sport et on boit du matcha. Il a également un effet satiétogène. Il aide à réguler la glycémie et il peut contribuer à limiter les fringales. Et dernier truc à propos du matcha, il a des bienfaits cardiovasculaires et détoxificateurs. Donc il est très bon pour le cœur. Une consommation régulière est associée à une meilleure gestion du cholestérol et à une meilleure santé artérielle. Le côté détox, sa richesse en chlorophylle, aide à oxygéner les cellules et soutient le foie dans ses fonctions d'élimination des toxines. Et non, ce n'est pas seulement une trinde ou un caprice de meuf à esthétique. Le matcha a vraiment des vertus hyper importantes. Tout ce que je viens de vous énumérer là, c'est quand même en une seule boisson. À un moment donné, faites votre choix. Il y a juste un truc à savoir à propos du matcha, c'est qu'il ne faut pas le boire tout de suite après manger parce qu'il empêche l'absorption du fer. Donc si vous êtes déjà une meuf, que vous avez vos règles, que c'est déjà assez compliqué d'avoir du fer dans le sang, vous pouvez boire du matcha absolument le matin, avant un repas, mais pas tout de suite après un repas. Il faut juste attendre 2 heures. Mais c'est pas seulement le matcha, c'est aussi le thé. Genre quand vous venez de manger et que vous prenez un thé pour digérer, un thé vert à la menthe ou un thé machin, c'est pareil. Le thé empêche l'absorption du fer. Donc matcha ou thé, il faut pas le boire de suite après manger, mais plutôt avant. C'était le petit point scientifique, je voulais vraiment vous en parler parce que tout le monde me dit ouais le matcha c'est pas bon, ça sert à rien, nanana. C'est pas vrai. Si on le boit, c'est que ça a vraiment des vertus. Et d'ailleurs aussi, ça a des vertus sur la pousse de cheveux, apparemment. Moi, c'est pas du tout ce qui m'intéresse, mais sachez que ça peut aussi être utilisé dans ce sens-là. Mais on arrête de critiquer le matcha, ok? Surtout quand on n'en boit pas et qu'on sait pas les effets que ça fait. Là, je le bois nature parce que moi, ça fait plus d'1 an que j'en bois et que maintenant j'ai l'habitude. Mais si vous commencez le matcha, vous pouvez mettre du lait de coco. Moi, c'était mon préféré quand j'ai commencé. Je mettais du lait de coco avec le matcha, mais c'était tellement bon. Chaud et froid, ça marche super bien. Vous pouvez faire de la limonade aussi au matcha. Genre vraiment, il y a tellement de possibilités. Après, le seul piège, c'est que quand on commence, on met beaucoup de choses à l'intérieur. Du sirop de vanille, de la mousse de vanille, du lait d'avoine très très sucré. Donc en fait, la boisson qui est censée vous donner des bienfaits, si vous le combinez avec plein de sucre, il va y avoir un problème parce que le sucre, on le sait, c'est hyper mauvais pour la santé. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est de le boire avec du lait de coco sans sucre ajouté ou alors de l'eau de coco. Faudrait d'ailleurs que je teste le Coco Cloud, genre je vous mets une photo, mais c'est un truc genre j'avais goûté une fois, c'est tellement bon, il faudrait que je le fasse à la maison. Il faut que j'achète, vous savez, le fouet électrique, le mini fouet électrique pour faire de la mousse. Je vais faire un peu de shopping là, en attendant que mon père arrive et qu'on mange. Même si j'ai quand même plein d'autres choses à faire aujourd'hui. Je sais même pas où elle est ma to-do list. Je crois que j'avais une to-do list déjà hier, je sais même pas si je l'ai fini. Ah oui, j'ai un code promo pour vous chez Nocibé. En fait, Nocibé m'a contacté pour me proposer un code promo pendant les soldes. Je vous le mets d'ailleurs quelque part là sur l'écran. Pendant les soldes, vous pouvez combiner les soldes plus mon code promo. Donc si jamais ça vous intéresse, les soldes commencent le 24 juin. Mais il faut d'abord que je fasse une sélection de produits chez Nocibé. Du coup, il faut que je choisisse absolument aujourd'hui les produits qui m'intéressent sur Nocibé. Je peux faire une sélection de produits que je vais recevoir et ensuite, comme ça, je pourrai vous parler et des produits de chez Nocibé et aussi du coup de mon code promo pour avoir une réduction supplémentaire. Donc, il faut que je fasse ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire d'autre? Je dois faire le montage de mon podcast qui sort demain. J'ai trop hâte, je vous jure, j'ai trop hâte. J'ai déjà la miniature et tout, genre vraiment. J'ai fait le jingle, j'ai fait la couverture des miniatures, ça va être tout le temps la même, mais au moins que j'ai une identité visuelle. Enfin, j'ai trop hâte de ce podcast, vraiment. En attendant que mon père arrive et qu'on mange, je vais checker mes messages et faire un peu du montage pour mon petit podcast. J'ai trop hâte de le sortir. Je suis trop contente. Je reviens de dehors, je suis allée chercher ma sœur à l'arrêt de bus parce qu'elle était au bac ce matin, qui s'est très bien passé d'ailleurs, alléluia. Je suis trop contente pour elle, ça me rappelle, mais j'ai passé le bac il y a 7 ans. Bref, je veux pas en parler. Et aujourd'hui, je suis au chômage. Tout va bien. J'en ai profité pour aller chercher un colis que j'ai acheté sur Vinted et j'ai aussi reçu toute ma commande que j'ai faite chez Undies. Je suis
Trop contente parce que je n'ai plus de culottes, plus de soutifs, plus rien. Genre plus rien, ça c'était absolument indispensable. Je vais commencer par le colis de Vinted. C'est hyper bien emballé, on dirait que j'ai acheté ça en boutique. J'ai acheté un pantalon, oh là là, je l'adore, je le trouve trop beau. C'est un pantalon de chez Uniqlo et en fait c'est un pantalon de costume comme ça, qui est hyper grand et hyper large. Genre moi j'aime trop ce genre de costume, c'est absolument trop beau quand vous êtes dans le monde du travail, vraiment des pantalons comme ça, c'est magnifique. Je sais pas si on va voir, il y a des rayures aussi. Je vais l'essayer juste après, j'ai pris du 34 il me semble. Oh, il est si bien coupé, je suis choquée. Mais il était à 5 euros. 5 euros alors que sur le site il coûte 39 euros. Je vais l'essayer juste après. Avant ça, je vais ouvrir le colis. Oh là là. Ah ouais, non. Je suis un peu choquée. Non, c'est abusé. Ça me fait penser à Shein parce qu'en fait, chaque truc sont emballés dans du plastique et dans chaque truc, il y a les cintres. Genre, est-ce que je vais vraiment accrocher ma petite culotte sur un cintre? Je vais faire une photo parce que ça, je vais le dire. Franchement, je trouve que c'est un peu abusé. Surtout, j'ai pris des lots, donc j'ai pris 4 fois la même culotte et tout. Pourquoi vous m'avez emballé ça, genre, dans chaque truc en plastique? Je ne suis pas contente. Bon, bref. Est-ce que je vais vraiment montrer mes petites culottes sur YouTube? De toute façon, je sais qu'il n'y a que des meufs qui me regardent. Peut-être. Et Baptiste. Baptiste, si tu passes par là, ce passage est pour toi. Donc, j'ai pris des tangas comme ça en microfibre parce que oui, moi, je veux mettre que du microfibre. Sinon, je suis désolée, mais ça gratte. C'est pas agréable, genre la dentelle hyper épaisse et tout. Je déteste ça. Donc, surtout au niveau de la culotte, quand on a des tangas, je prends toujours les microfibres que je prends en XS parce que sachez qu'à la machine à laver, ça se détend. Donc, prenez une taille en dessous, comme ça vous dure plus longtemps dans le temps. Donc, j'en ai pris 4 comme ça. Ça, c'est à ma petite sœur. Ça, c'est à ma petite sœur. J'ai pris ensuite exactement les mêmes, mais en noir. Je vous promets que je suis trop contente parce que après 6 mois de voyage en Amérique latine, vous voulez pas savoir l'état de mes culottes. Surtout quand vous avez des machines à droite, à gauche, enfin là-bas le délicat ça n'existe pas. En plus c'était machine et séchage alors que ça va pas trop au sèche-linge. Elle coûte 7 euros la culotte et si vous en prenez 3, vous en avez une offerte. Donc en fait ça revient à 5 euros la culotte, ce qui est plutôt ok je trouve. Ensuite je me suis pris une culotte de nuit. Je voulais tester. Je me suis pris une culotte comme ça, taille haute. C'est pas genre je voulais essayer, c'est surtout quand j'ai mes règles. Même si j'ai des culottes de règles, j'aime bien avoir un truc qui me tient bien. Pareil, c'est une microfibre et en fait elle est sans couture donc vous pouvez la mettre sous des pantalons un peu fins et tout, ça ne se voit pas. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris du S. Et pour finir, j'ai pris un ensemble soutif culotte. Pareil, toujours en microfibre. Donc on a une petite culotte comme ça. Trop belle. Et sur le côté, il y a de la dentelle. Et ensuite, j'ai pris le soutif qui va avec parce que pareil, je n'ai plus de soutif. Genre, j'en ai littéralement un seul. Après, moi, je suis une fille. Genre là, par exemple, j'ai pas de soutif. Je déteste mettre des soutifs. Si je peux ne pas en mettre, je n'en mets pas. Waouh, je suis choquée par contre. Il a l'air hyper agréable. J'ai pris ce soutif là, regardez comme il est beau. C'est exactement la même dentelle que sur la culotte. Donc c'est pour ça que c'est un ensemble. Il est magnifique. J'ai trop hâte de l'essayer. Vous vous doutez bien que ça, je ne vais pas vous le montrer. Mais par contre, ce que je vais essayer, c'est mon pantalon de chez Uniqlo. Je vais le mettre et je vous montre. Bon, très sincèrement, je pense que le S aurait été mieux que le XS parce que là, je l'ai mis, il est un peu serré au niveau de la taille. Disons que je n'ai pas besoin de ceinture. En revanche, la longueur est parfaite. Et là, les poches comme ça là. Enfin, les filles, on a le droit à des poches un peu profonde comme les mecs. Parce que moi j'en ai marre d'avoir des mini poches ou tout simplement des pantalons sans poche. Ça c'est rédhibitoire, je n'achète plus de pantalons sans poche. Voilà, allez vous faire foutre. Je suis désolée mais nous aussi les meufs on a besoin de mettre des trucs dans nos poches. Et j'ai même des poches à l'arrière si j'enlève le bouton. Oh ouais, j'ai des poches à l'arrière aussi. Ah non mais il est trop beau. Je suis trop contente. Oh là là, j'adore. Je profite de cette séquence pour vous parler d'un truc genre si vous pouvez acheter sur Vinted le plus possible, franchement faites-le. Déjà économiquement c'est un truc de fou. Il y a des trucs sur Vinted où vous achetez ça mais à un prix ridicule. Genre il y a des robes absolument trop belles de chez Mango, Zara, genre vraiment plein de marques qu'on connaît qui sont en vente genre entre 60 des fois 60 euros, 80 euros sur Zara mais oh, on se calme, alors que sur Vinted elles sont souvent entre 15 et 20 euros. Donc franchement déjà économiquement c'est une folie et surtout genre écologiquement quoi. Après je dis ça mais je viens d'acheter des sous-vêtements chez Undies mais en même temps les sous-vêtements on est d'accord que acheter les sous-vêtements de quelqu'un d'autre, non. Sauf si vraiment il y a marqué neuf avec étiquette sur Vinted, là oui, il n'y a pas de souci. Mais genre acheter des sous-vêtements de quelqu'un d'autre qui a été juste lavé, non. Mais franchement, pensez-y, genre au lieu d'acheter à chaque fois en grande surface et tout. En plus, je sais que là, il va y avoir les soldes. Franchement, moi, la première, je vais aller voir ce qu'il y a pendant les soldes et tout. Mais le plus possible, ce que j'essaie de faire, c'est d'acheter sur Vinted parce que déjà, ça vide le placard des gens, c'est moins cher, c'est de hyper bonne qualité. Enfin, genre là, le pantalon n'a aucun défaut. Franchement, la seconde main, Vinted et tout, c'est trop bien.
c'est mon moment préféré de la journée, aka le goûter. Oh là là, j'adore le goûter, genre vraiment. Autant je prends pas de petit déj, mais parce que je sais que le goûter, si je prends pas un goûter comme ça, je fais que grignoter parce que il me faut de la consistance pendant le goûter. Moi, pour moi, c'est ma pire période entre 15h et 17h. J'ai faim, donc il me faut un big goûter. J'ai fait porridge bowl, on va dire, avec du skyr pour bien que ce soit bien protéiné, que ça me tienne bien au corps. Je suis de nouveau sur la terrasse de mon père. Je sens que ce plan, vous allez le voir vraiment beaucoup parce que tous mes matins, je vais les passer ici et mes fins de journée aussi, sauf ce soir parce que ce soir c'est la Coupe du Monde et la France joue contre le Sénégal, donc je vais aller voir ça au bar avec mes potes. J'ai autant hâte que ça là. Là, cette bouchée parfaite. Quand je fais ma danse de la joie comme ça, c'est que c'est excellentissime. Faut que je vous fasse une vidéo aussi sur mon granola maison parce que c'est la première fois que je le fais, mais il est vraiment incroyable et j'en ai plus d'ailleurs. Faut absolument que j'aille acheter pour en refaire. J'étais en train de faire ma sélection sur Nocibé, je vous en ai parlé ce matin, et je crois que j'ai à peu près choisi, je sais pas si je vous spoil maintenant ou pas, j'hésite entre deux trucs, je vais vous dire au moins ça. J'hésite entre cette palette de chez Nocibé, parce que je sais pas si vous voyez, Zara Larsson en ce moment elle est en train d'exploser, et je veux faire les mêmes make-up qu'elle cet été, surtout quand je vais sortir et tout, genre je veux trop faire ça. En plus de ça, j'ai prévu une destination en août, enfin vraiment ça s'est fait pas last minute, mais c'était pas du tout prévu, mais je pars avec des copains quelque part, je vais vlogger tout ça, vous inquiétez pas. Et c'est une destination bien sûr de vacances, on va sortir et je vais absolument refaire les make-up de Zara Larsson. Donc du coup j'hésite entre cette palette là, où franchement j'ai quand même de quoi faire des make-up nude avec les marrons et tout qu'il y a en bas. Et genre avec le vert, orange, rouge et jaune, je peux vraiment m'amuser, mais j'ai quand même des couleurs on va dire assez classiques. Donc ça c'est pas mal pour faire des make-up normaux on va dire, et en même temps des make-up un peu foufou. Mais j'hésite du coup entre cette palette ou alors les masques de chez Biodance qu'on a vu partout. C'est les masques au collagène. Vous les mettez avant d'aller vous coucher et vous laissez poser ça genre vraiment toute la nuit, ils deviennent transparents et après vous avez une peau de bébé. Mais du coup je sais pas parce que la palette elle va me durer 1 an, 2 ans, 3 ans même, alors que les masques une fois que t'as fait les 4 t'en as plus quoi. Mais ça m'embête parce que je voulais faire une sélection un peu make-up et un peu skincare. J'hésite. Je vais demander l'avis de ma petite soeur parce que ma petite soeur est toujours de bons conseils. Et après je passe la commande parce qu'il faut absolument que je le fasse assez rapidement parce que les soldes c'est mercredi prochain. Donc je vais me dépêcher de faire tout ça. Ah oui, et bonne nouvelle, j'ai terminé le montage de mon podcast, mais j'étais en train de faire l'outro. Attendez, je vous montre. Je peux vous spoiler parce que de toute façon mon podcast est déjà sorti, mais ça c'est l'intro. Écoutez. Oh, je suis trop fan! Je suis trop fan. Mais là, du coup, j'étais en train de faire l'outro de la vidéo. Une fois que j'ai terminé le podcast, vous avez la fameuse vidéo de fin. Oh non, je suis trop fan. J'aime un peu moins l'effet où en gros, genre, ça passe de ça à ça. Genre, ça grandit et puis d'un coup, ça rétrécit. Je sais pas si j'aime beaucoup. Mais le début, en tout cas, c'est sûr, j'aime trop. Avec le petit ting quand on trinque comme ça. Parce que bien évidemment, make a toast, ça veut dire porter un toast. Et du coup, à chaque fois dans mon podcast, je porte un toast au sujet du podcast. Bon bref, n'hésitez pas quand même à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je peux quand même encore modifier. Je cherche un peu ma DA. Mais je pense sincèrement que ça me plaît trop. J'ai trop hâte de le poster demain. Genre là, on est mardi, il sort demain du coup à 19h. Bon, mission réussie, j'ai commandé les trucs sur Nocibé. Genre j'ai fait 60€ et 60 centimes, genre un truc comme ça. Normalement, je reçois tout entre soit le 19, soit le 20. Donc soit vendredi, soit samedi. Donc normalement, dans ce vlog, je vous ferai un petit haul de tout ce que j'ai commandé. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. Et vous allez voir du coup si j'ai choisi la palette ou les masques. Là, il est actuellement 19h. Je vais me maquiller un petit peu avant de manger et ensuite d'aller au bar pour aller voir la finale de... La finale si seulement c'était la finale, non pas du tout Julia. Le premier match de la France contre le Sénégal. Je vous montre après mon outfit, mais vous allez voir, je suis extrêmement dans le thème. Avant ça, je vais quand même me maquiller un petit peu parce que je suis un petit peu fatiguée. Attendez, je vais vous surélever encore. Voilà. Là, si vous savez, vous êtes empilés. Attendez, je vous montre mon trépied. Vous êtes sur 2 coussins. Ça, c'est la pochette de ma caméra et ça, c'est la pochette de mon casque. On va faire quelque chose de très simple parce que j'ai surtout la flemme de me démaquiller quand je vais devoir rentrer. Déjà que je dois prendre ma douche, même si je me suis déjà douchée, mais quand on va au bar, on sait. Je vais juste mettre un peu d'anti-cerne. Est-ce que j'ai mon pinceau? Parce que autant des fois, j'aime bien me maquiller au doigt, autant des fois, flemme. Voilà. Je pense que je vais mettre une deuxième couche
d'anti-cerne. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Enfin, si, n'importe quoi, bien sûr que je sais. J'en ai parlé dans mon podcast, de toute façon. Je ne dors plus. Voilà, je ne dors plus, je dors très peu. C'est pour ça que j'ai des cernes de merde. Est-ce que tu veux venir raconter ton bac? Ah, tu veux pas qu'on te voit? Attends, je sais pas par où commencer. Comme ça fait une voix off sur mon make-up. Est-ce qu'il y a des jeunes qui regardent ton... Peut-être. S'il y a des personnes qui vont passer le bac ou qui ont déjà passé le bac, est-ce que vous aussi, vous avez moins révisé pour le bac que pour le brevet? Parce que moi c'est le cas et j'ai pas révisé du tout, voire presque... Enfin pas beaucoup quoi, j'ai relu le cours le jour avant et je trouve que ça suffit pour le bac. C'est dans le bac de philo, je peux même pas dire si c'était dur ou facile parce que moi pour moi les 2 premiers sujets je les connaissais pas. Je fais 10 pages, j'ai fait 10 pages. L'intelligence. Pour ma note, je sais pas combien j'aurai. J'estime... En vrai, 9, c'est pas mal. 9 sur 20, c'est pas mal. Si j'ai en dessous, j'ai un peu le seum quand même. Après, épreuve de cinéma, sous grosse gamberge. Analyse de séquence, parce que personne connaît l'aspect cinéma. Voilà, je vais raconter, je vais expliquer ce que c'est, parce que je trouve que pas assez de personnes connaissent ce que c'est. L'aspect cinéma, qu'est-ce que c'est? On pourrait penser que c'est une spé de branleur, pas du tout. Voilà, c'est une spé assez intéressante. Et en fait, on regarde plein de films. Seconde et première, on fait 2 courts-métrages. Et terminale, on fait un seul court-métrage. Nous, notre lycée, il nous laisse plein de liberté, alors qu'ils sont pas censés nous laisser de la liberté comme ça. Surtout qu'en tournage, pour la terminale, la semaine de tournage, oh là là, ils étaient pépouses les profs, ils prenaient leur café à 10h, ils passaient dans les groupes de temps en temps, mais vraiment toute la journée on est seuls et on tourne jusqu'à 5h du mat et eux, quand nous on a tourné de nuit jusqu'à 5h du mat, eux à minuit, ils ont juste dit bon, eh ben bonne chance, hein, voilà. C'était une trop bonne expérience et je regrette pas d'avoir pris cette spé, elle est trop bien, j'ai plein de souvenirs avec mes potes. Mais sinon on regarde plein de films en noir et blanc, on a regardé High School de Frédéric Wiseman. On souffle. Non mais bravo au monsieur qui a fait tout ce travail. Le gars, dis-toi, il a fait plus de 40 films, je crois. Et il y en a un, en fait, lui, il est spécialisé dans les documentaires. Enfin, là, pour High School, il a filmé 5 semaines. Et il parle pas. Il filme juste les gens. Mais c'est pour ça, en fait, c'est super long. Je me suis endormie, je crois, 3 fois devant le film. Mais après, c'est pas grave parce qu'on a fait les analyses en cours. Du coup, je me remémorais au fur et à mesure. Mais c'est super long. Et son coup de documentaire le plus long, il dure 7 heures. 7 heures. 7 heures. Grâce à l'analyse de séquence, il est devenu intéressant parce que moi je regarde pas un film comme ça juste pour le plaisir, mais sinon c'était bien. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre? Demain j'ai spé AMC. L'AMC c'est spé de branleur. C'est anglais monde contemporain. Qu'est-ce qu'on a fait d'intéressant? Allez, on a parlé de Trump, enfin c'est pas intéressant de ouf, dans le sens où c'est pas la personne qui m'intéresse le plus, mais ça reste de la politique, donc bon c'est bien de savoir des choses. À part ça, on a fait Taylor Swift pendant 2 mois. Wouh! Oh la culture, wow! Dans le sens où je vais en... Parce que là, il y a tous les Swifties. Non, mais il y a pas de souci. Je critiquais Taylor Swift, voilà, j'avoue. J'ai critiqué Taylor Swift il y a pas longtemps de ça, il y a moins d'1 an. Voilà, j'aimais pas trop la personne. Il y a son album qui est sorti là, et tu m'as fait écouter Elizabeth Taylor, Take It Forever. Bref, dans le sens où 2 mois à parler de Taylor Swift, c'est pas intéressant. Il y a d'autres choses intéressantes dans la vie, genre l'environnement, la pollution, tout, n'importe quoi, ce que tu veux. Mais moi, je trouve ça plus intéressant ça que Taylor Swift. Voilà, même si c'était Billie Eilish, la meilleure chanteuse au monde, même si c'était Billie Eilish pendant 2 mois, ben c'est pas intéressant de fou, genre j'apprends pas des choses qui vont me servir plus tard. Mais du coup, SP AMC, beaucoup de révisions, la preuve, je sors ce soir. Ce soir, on va voir un match au bar. Oui, c'est match de foot, France contre qui? France-Sénégal. Mika, jamais vu. Loïc, j'ai vu. Non, Mathis, il est gentil. Il fait des drôles. Il fait des drôles. Il fait des blagues drôles. Mais il y en a un, il est super con, celui qui est venu te chercher là. Valou. Il me fait peur. Il est gigantesque. Mais voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Waouh. Hashtag healthy, hashtag glowing. Makeup is makeuping. Non, en vrai, j'ai fait un mini make-up. J'ai mis à peine du mascara. Oui, j'ai mis du blush. J'ai mis le blush liquide de chez Essence. T'as vu le truc? Et après, ma tenue, je vous la montre après. Pour l'instant, on va aller manger. D'ailleurs, papa, il a préparé l'apéro sur la terrasse là. J'ai trop faim. Donc, on va aller manger. Et après, je vous retrouve après pour l'outfit. Et après, on ira au bar. J'espère qu'on va gagner ce soir. Hein, parce que là, on est surexcités. Mais on a intérêt à la gagner cette Coupe du Monde. Hein. Ah ouais, non, c'est clair. Non, mais on va pas perdre. On va pas perdre. Bon, on vient de manger, il est 19h45 je crois, 20h. J'ai 2 options de robe, du coup j'ai la bleue de France quoi, mais je sais pas trop parce que ça fait un peu plage et que je me vois pas trop aller au bar comme ça. Je me la mettrai peut-être quand ce sera la finale et qu'on sera en finale. Ou alors j'ai cette robe que j'ai achetée il y a pas longtemps, je l'ai achetée en fripe, c'est une Lacoste, elle est trop belle, genre regardez, elle est à pois. En ce moment c'est grave la mode cet été, le pois c'est un truc de fou. Donc elle est à pois comme ça avec le petit crocodile qui est juste ici. Et vous allez voir genre elle est trop cute si je l'habille bien avec un petit sac à main et mes petites sandales à talons. Donc je crois que je vais partir sur ça. Qu'est-ce qu'on en pense? Elle est trop cute.
Oh non, je vais aller comme ça, je l'aime beaucoup trop. Je vais mettre mes sandales. Attendez, je vous les montre. Je vous les ai déjà montrées sur TikTok, mais regardez-moi ces sandales. Elles sont trop belles. Je les ai achetées chez Minelli. Attendez, hop. Elles sont trop belles. C'est des tout petits talons. Et comme j'emmène ma soeur avec moi, j'ai pas besoin de conduire. C'est elle qui conduit parce qu'elle a eu le permis. Je vais juste me mettre de la crème sur les jambes parce que j'ai les jambes hyper sèches. Et pour le sac, soit j'ai ce sac que j'ai eu en fripe à Rio, que j'adore. Il vient de chez Mango d'ailleurs, qui est cute, mais il est un peu trop gris par rapport à ma tenue. Je vais plutôt prendre celui-là. C'est mon sac d'amour que ma mère m'a passé et que quand j'étais en Amérique latine, ma soeur s'est empressée de me voler. Mais c'est le mien de base. Enfin... C'est celui de ma mère qui a été ensuite le mien, donc priorité à moi. C'est un Mac Douglas comme ça, il est trop beau et je pense que pour la tenue, il sera beaucoup mieux. Voilà, c'est mon outfit pour le premier match de la France pour cette Coupe du Monde. Je vous embarque avec nous au bar, mais je vais pas vlogger, je vais juste vlogger à mon iPhone. Moi, de vive voix, je vous dis à demain. J'espère que je vais être en forme, que je vais pas rentrer trop tard parce que demain, on a encore un gros programme. Ouais les gars, je suis explosée. Je sors de la douche qui m'a fait extrêmement du bien. Je vais faire ma skincare, donc je vous raconte un peu ce que j'ai fait ce matin. Du coup, vous l'avez vu, j'ai fait vraiment tous mes trucs de ma morning routine, sans exception. Il me manque juste mon matcha du matin que je vais prendre juste après parce que là j'ai besoin d'énergie. Je me suis levée, il était 8h, j'ai mis le réveil ce matin. Même si hier je suis rentrée, on est rentré à quelle heure? Genre vers minuit je pense avec ma petite soeur, un peu avant. Mais le temps que je prenne ma douche, que je m'endorme et tout, j'ai dû m'endormir à minuit et demi, 1h. Mais j'ai quand même mis mon réveil ce matin pour aller courir. Pourquoi courir? C'est quoi ce sport? En vrai, j'ai pas couru tout le long, j'ai fait 5 km, mi-course, mi-marche. Dès que je sentais que j'en pouvais plus, ça servait à rien de forcer, juste je marchais rapidement. Et ensuite, quand ça allait mieux, je recourais. J'ai pas voulu me mettre la pression en mode vas-y, il faut faire 1 minute de course, 1 minute de marche, fractionner, genre vraiment timer et tout. Pas du tout. Je l'ai fait vraiment comme mon corps le sentait. Pour une première fois, je trouve que c'est important quand même de s'écouter. Mais je suis revenue, j'étais rouge. Je vous mets une photo, genre vraiment, j'ai transpiré de tous les côtés. Je pense que si je veux courir le matin, faut que je me lève 1 heure plus tôt, genre à 7h du mat pour aller courir à 8h. 9h, 10h, c'était un peu juste. J'avais un peu chaud là sur la fin. Mais franchement, j'ai quand même bien kiffé. J'ai fait un petit tour. Ça m'a fait bien les fesses de courir, genre ça me faisait bien les abdos et les fesses et c'est vraiment ce que j'ai besoin de muscler pour justement cette cambrure. Mais c'est pas parce que j'ai fait la course que j'ai pas fait mes exos de kiné. C'était vraiment pour m'achever. Genre j'ai fait un quart d'heure de tous mes exos là. J'étais en train de transpirer sur le tapis au bout de ma vie pendant que mon père était en train de regarder son petit film là à côté tranquille. J'en ai profité pour me peser. Alors pas du tout pour savoir le poids que je fais, franchement j'en ai rien à faire. Mais en fait mon père il a une balance qui est connectée à une application. Ça c'est son téléphone. Et en fait dessus on peut voir toutes les mesures, genre tout ce qu'il y a hyper détaillé, le rythme cardiaque, l'IMC, la graisse corporelle et tout, genre bref, voilà. Du coup j'ai fait ça là ce matin, je me suis pesée, je suis à jeun, j'ai pas pris de petit déj ce matin. Mon IMC est absolument normal, je suis à 20 alors que mon IMC pour ma taille c'est entre 18 et 25, donc je suis nickel. Graisse corporelle 25%, sachant que quand je suis dans la norme, pour passer au élevé c'est 28%. Je suis pas très loin quand même, donc il faudrait un peu que je baisse ça, c'est pas très grave mais ça va. Masse grasse j'ai 13 kilos, en fait je suis plus proche de élevé que de faible. Poids sans graisse 40 kg, fréquence cardiaque on s'en fout, masse musculaire, je suis à 37,8 kg. Pour être excellent, il faut avoir
44,3. Taux musculaire 69,5%. Au niveau de mes muscles squelettiques, c'est un peu catastrophique. Je sais pas du tout comment c'est calculé. Genre, faudrait que je regarde un peu pour voir. Je suis entre faible et énorme. Genre, vraiment, je suis pile à la limite. Ma masse osseuse, elle est de 3 kilos, ce qui est pas mal. Après, je suis mais en top de chez top. Genre, ma quantité de protéines est excellente. Je suis à 10,2 alors que le minimum pour excellence c'est 9,5. Je suis trop contente. J'ai un taux de protéines de 18,7%. Genre, en vrai, je mange bien. Mon alimentation, franchement, elle est vraiment bien. Donc. Et en plus, ça me plaît de bien manger. Donc, sur ça, j'ai pas de problème. Et là, j'ai un problème en teneur en eau, mais c'est juste que je viens de me peser après ma course de ce matin où j'ai perdu des litres d'eau. Même si j'ai bu en arrivant, j'ai bu genre 1 ou 2 verres à peine. Graisse sous-cutanée, elle est faible. Pourtant, j'ai de la cellulite. Donc, I don't understand. Taux métabolique basal. J'en ai aucune idée de ce que c'est. Ah, c'est ce que mon corps doit consommer pour rester en vie tout en étant dans un état inactif. 1221 calories. Et mon âge corporel est de 22 ans. Alors que j'ai 25 ans cette année. Écoutez, j'ai pas pour objectif de perdre du poids ou quoi que ce soit. Là, le seul truc que je vais améliorer, c'est mon taux musculaire et ma masse musculaire. On va faire ça ensemble pendant tout l'été. J'espère que là, je me pèse pas du tout. Je pense que d'ici la fin de l'été, je ferai un mi-parcours, genre fin juillet. Et après, en septembre, je me repèserai pour voir si j'ai amélioré mon taux de muscle. Je l'espère en vrai parce que, en fait, ce qui me saoule, c'est d'être faible. Genre, dès que je monte des marches, je suis fatiguée. Bref, je vais prendre mon matcha. On se retrouve en cuisine parce que je vais faire mon banana bread. J'étais obligée de vous filmer ça parce que c'est mon gâteau signature et que c'est le meilleur banana bread de tous les banana bread. Pour ça, il vous faut 3 bananes bien mûres, un yaourt nature, 130 g de farine. Moi, je préfère la farine complète, mais vous pouvez prendre la farine blanche classique, c'est très bien. 50 g de poudre d'amande, un sachet de levure, de la cannelle. Pour apporter un côté un peu gourmand, vous avez soit de l'extrait de vanille et du sirop d'agave parce qu'il n'y a pas de sucre dans la recette, donc ça va être ça qui va sucrer le gâteau. Un peu de sel, faites-moi confiance. 2 œufs, en fait c'est un œuf par banane. Donc là le gâteau c'est un cake, donc c'est genre pour 4 personnes. Donc si vous êtes plus, il faut doubler les quantités. On va commencer par écraser les bananes et mon père il a ça, c'est trop bien. Tu sais que j'ai toujours rêvé d'avoir ça. On va faire le test. Ça s'écrase en 2 secondes, c'est trop bien. Regardez comment ça marche trop bien. J'ai écrasé mes bananes en 3 secondes. On met ça de côté et on va s'occuper d'abord des œufs et on va les battre avant d'ajouter la banane dedans. Une fois que ça c'est fait, je rajoute le yaourt. Je sais pas trop combien c'est, je crois que c'est entre 100 g et 120 g, 125 g, voilà. Et vous rajoutez un yaourt nature classique. Le yaourt en général, ça remplace le beurre ou alors tout ce qui est matière grasse. Ça permet que le gâteau soit plus léger et moins lourd et moins gras du coup. Je rajoute aussi l'extrait de vanille. Je vais mettre une bonne cuillère à soupe et également le sirop d'agave. Là, je vais en mettre un peu plus que d'habitude parce que les bananes n'étaient pas hyper mûres, donc un peu moins sucrées. Dans un autre bol, je vais mélanger tous les ingrédients secs et vous allez voir que séparer les deux, c'est hyper important. On va mettre 130 g de farine, 50 g de poudre d'amande, un peu de sel, ça vous allez voir c'est pour le goût, le côté un peu salé qui relève tout le goût, et le sachet de levure. C'est pour ça que c'est important de faire les éléments secs à part pour bien mélanger la levure dans toute la farine. Ça va permettre de bien la mélanger de façon homogène, qu'elle va bien s'activer aussi quand on la mettra dans la partie plus liquide du gâteau, et comme ça il va bien gonfler de façon homogène. Je rajoute la cannelle. Une fois que c'est bien mélangé, on récupère le premier bol avec la banane, les œufs et le yaourt. Et là, on va venir tamiser la partie sèche pour éviter les grumeaux. Et ça aussi, c'est hyper important. Et en plusieurs fois, on met pas tout d'un coup. Vous allez voir que la poudre d'amande, elle passe pas à travers le tamis, mais ça c'est pas grave, c'est surtout pour la farine. Donc ensuite, on rajoute juste la poudre d'amande comme ça. Et on vient bien mélanger pour incorporer la première partie. Je mets ensuite la dernière partie, je le fais en 2 fois. Si jamais la pâte est un peu trop épaisse, vous pouvez rajouter un tout petit peu de lait. Faut vraiment en rajouter à peine parce que ça se liquéfie hyper rapidement, donc faut faire attention et plutôt y aller petit à petit. Voilà, là je trouve que la texture elle est parfaite. Je viens ensuite prendre un moule. Moi j'aime bien les moules en silicone, comme ça vous n'avez pas besoin de le beurrer et tout et ça s'accroche pas du tout. Ça c'est un moule spécial pour les air fryers. Vous pouvez faire votre banana bread au four ou au air fryer, les deux fonctionnent très bien. Sachez que je suis une experte des banana bread. À chaque fois que je vais dans un café, je goûte le banana bread et sachez que tous les banana bread que j'ai goûtés
sont moins bons que le mien. Et c'est pas pour être prétentieuse ou quoi, mais même toute ma famille me le dit, à chaque fois mon banana bread, il est trop bon. Une fois qu'on a le gâteau là, je vais prendre la dernière banane parce que oui, si vous vous rappelez, j'en ai utilisé 2 alors que j'ai dit qu'il en fallait 3. Et ça, c'est tout simplement pour la déco. Donc en fait, vous allez l'éplucher, mais vous allez surtout pas l'écraser. Je vais venir la couper dans le sens de la longueur, comme ça. Si vous voulez mettre du peanut butter, c'est avant de mettre la banane qu'il faut le faire. Vous allez le mettre un peu tout le long du gâteau. Et ensuite, avec le couteau, vous allez faire des petits mouvements circulaires pour bien que ce soit étalé sur la surface. Et ensuite, après, vous mettez la banane sur le gâteau pour que ce soit un peu en décoration. Et je vais rajouter encore un peu de cannelle sur le dessus. Voilà à quoi ressemble le gâteau. Moi, je vais le faire au air fryer. Donc pour le air fryer, vous mettez à 160 degrés pendant 40 minutes. Regardez, mon gâteau, il est cuit. Oh là là, il est trop beau. Il est peut-être un chouille trop cuit. Peut-être un chouille. Mais je sais qu'à l'intérieur, il va être hyper moelleux. Oh là là, si vous pouviez sentir. Oh, j'ai tellement envie de le couper. Mais là aussi, c'est le piège. Une fois qu'il est cuit, il faut absolument pas le toucher pendant 24 heures. Je sais que c'est très tentant, mais vraiment, il faut pas le toucher. Ou au moins, toute la nuit, vous le laissez sur votre cuisine, pas au frigo. Vous le laissez comme ça sur le plan de travail. Et demain, quand il sera tout refroidi, vous pourrez le manger. Demain, je le couperai et je vous montrerai. Et coucou! Il est 8h40, on va partir dans 10 minutes. Il y a mon père et ma soeur, on va aller faire du tennis. C'est le sport du jour, mais avant ça, je vais vous montrer le gâteau. Je vais essayer de le démouler sans le casser. C'est quand même le but d'avoir un beau gâteau. C'est pour ça que c'est bien les moules en silicone, c'est que vous pouvez bien démouler vos gâteaux. Oh là là, il a l'air tellement moelleux. Il est parfait. Regardez-moi ce gâteau. Il est tout mou. Je le goûte. Mon père est sous ma gueule parce que je danse quand je mange. Par contre, il est pas assez sucré. Mais je le savais parce que les bananes, elles étaient pas mûres. C'était pas noir. Elle est ultra moelleux. Elle est trop bon. Et finalement, c'est pas mal sans les pépites de chocolat. Ce qui est bien là, c'est que comme il est pas sucré, vous pouvez le mettre dans une assiette et vous mettez même du chocolat et vous le faites fondre au micro-ondes. Après, vous mettez votre chocolat. Vous pouvez mettre du yaourt avec des fruits dessus et tout. Genre, ça, c'est bien parce qu'au moins, vous avez une base pas hyper sucrée et vous pouvez rajouter du sucre. Là, je suis prête à aller jouer au tennis. Il est 18h52, il est presque 19h. Je vous ai quitté ce matin au tennis et j'ai passé mon après-midi à faire le montage de ce vlog qui va être extrêmement long, je suis désolée. Il faut absolument que je coupe et que je ferme ma bouche. Je fais que parler, c'est une catastrophe. Je vous récupère vite fait pour vous montrer mon colis que j'ai acheté sur Vinted. Maintenant c'est bon, vous commencez à me connaître. Ok. Regardez-moi ces beautés. Oh, elles sont sublimes. Ok, il faut absolument que je les essaye. Ah non, mais elles sont trop belles, donc croyez-moi qu'elles vont m'aller. En fait, je sais pas si vous voyez, mais c'est juste là derrière. Le truc est beaucoup trop lâche, du coup je vais marcher et je vais juste le perdre, le truc. Faudrait juste que je raccourcisse. En vrai, ça je peux le faire moi-même. Je vais les montrer à mon père, on va voir ce qu'il dit. En vrai, mon père il aime trop la mode, même quand c'est pas pour lui. Regarde. Ah, c'est celle que tu as récupérée là? Ouais. Waouh. Elles sont belles, hein? Ah ouais, les petits talons. Ouais. Chien. Oui, j'avais une paire de talons, maintenant j'en ai 3. Ah, je suis trop contente. C'est validé par le padré en plus. Good morning. On est vendredi. On est vendredi. On est vendredi, j'en suis sûre. J'ai l'impression d'être en voyage et de plus savoir quel jour on est. Bref, 4e jour. Et aujourd'hui, c'est Pilates. Alors aujourd'hui, ça dure pas très longtemps, ça dure 23 minutes, mais vous sentez? Moi, je pense que comme elle a réduit le temps, elle a augmenté l'intensité. Je vais mourir parce que regardez ce que j'ai juste à côté de moi. J'ai des poids. Vous avez vu mes biceps? Non? Ben voilà, moi non plus, je les cherche encore. Écoutez, on va s'y mettre parce qu'après, il y a les exos à faire. On n'oublie pas. Je vais garder le micro, comme ça vous allez voir à quel point je souffre. D'abord, on s'étire. Et là, elle me fait mon étirement préféré en plus, je l'adore. Oh, ça fait tellement du bien. Ouais, j'ai mon dos qui vient de craquer. Oh là là, mon dos il craque, ça fait trop du bien. Je pourrais rester en bas comme ça tout le temps.
Ah putain, elle commence déjà avec des poids. Moi là, j'ai mal à l'épaule droite là. À l'épaule qui soutient mon corps. Oh là là, les triceps. Ça fait mal ça, madame. Oh là là, qu'est-ce qu'elle fait? Ouh là là. Ouh, ça fait mal au triceps, tout ça là. C'est quoi tricep push-up? Ouh là là. Oh, oh, je viens de faire l'autre bras là. Ouh là là, je le sens pas. Ouh, j'ai les épaules en feu. J'arrive même pas à mettre ma main sur ma tête. Attendez, parce que j'ai pas filmé, mais elles viennent de faire une série de trucs là. Je vous mets le lien en barre d'infos. Waouh, 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 waouh. Oh, j'ai mal aux épaules là. J'espère que je vais avoir des bras. J'ai dû supprimer des fichiers de ma carte SD. Sachez que j'ai 3 heures de rush sur ma carte SD et il me restait 10 minutes. J'ai beaucoup trop parlé pendant ce vlog, j'espère qu'il n'est pas trop long, ou alors j'espère que vous aimez, et dans ce cas, tant mieux. Mais je vous promets que la prochaine fois, il sera moins long. Je vais faire mes exos de kiné, parce que oui, ce n'est pas terminé. Les amis, je termine ce vlog maintenant. On va partir dans 5 minutes pour le mariage de mon cousin. C'est pour ça que j'ai une full face et que je suis habillée, pas en pyjama cette fois. Si vous voulez voir comment j'ai fait ce make-up, j'ai posté sur TikTok. J'ai utilisé tous les produits que j'ai reçus de chez Nocibé, vous vous rappelez au début du vlog, j'ai fait ma sélection. Je les ai reçus hier, ils sont absolument incroyable. Je vous remets mon code promo qui est cumulable avec les soldes qui commencent mercredi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast et un nouveau vlog. Bisous. Ah, je vois plus.